France, bienvenue dans Choc Actu, le JT où on rit jaune, mais au moins, on rit encore. Direction. Voiron, Isère. Une femme de 81 ans retrouvée morte chez elle, poignardée à plusieurs reprises. Et le détail qui tue, sans mauvais jeu de mots, aucune trace d'effraction, rien, nada. La porte nickel, comme si elle avait laissé entrer le meurtrier avec un petit sourire et un « Viens, j'ai fait du café ». Selon les enquêteurs, l'agresseur pourrait être quelqu'un qu'elle connaissait. Et là, on se dit qu'on ne connaît jamais vraiment les gens. Même pas son propre entourage. Surtout quand il débarque avec un couteau à dessert et des intentions pas très sucrées. L'enquête est confiée à la police judiciaire de Grenoble et la ville est sous le choc. On dit souvent que Voiron, c'est calme. Eh bien là, c'est carrément mortel. Allez, on range les lames et on passe à un autre type d'attaque. Beaucoup moins tranchante, mais tout aussi choquante. Direction. Paris, 20e arrondissement. Une femme de 79 ans, un homme de 34 ans, sans papier, et une histoire qui part d'un simple coup de main. Le gars lui propose de l'aider à monter ses sacs. Classique. Sauf que là, la galanterie a viré en film d'horreur. La vieille dame l'invite à entrer. Et là, c'est le drame. Le type est accusé de viol. Lui, il dit que c'était consenti. Ah oui, bien sûr. Comme quand tu aides mamie à monter ses courses et qu'elle te dit « Allez, viens, on met un peu d'ambiance ». Les analyses ADN confirment sa présence, mais lui, il continue à nier. Il dit « Oui, j'étais là, mais c'était pour parler météo ». Apparemment, forte précipitation voulait dire autre chose. Le gars vit sans papier depuis 9 ans, boit trop, consulte des sites porno avec des femmes âgées et n'a pas de boulot. Bref, le combo parfait pour un contrat à durée déterminée en tôle. Allez, on quitte la capitale pour respirer un peu d'air marin. Enfin! Façon de parler, parce qu'à Saint-Malo, c'est une autre tempête qui a soufflé. Saint-Malo, lundi 14 heures. Un bus tranquille, des passagers paisibles. Et soudain, une femme de 32 ans se lève, crie « Allah Akbar » et s'empare du volant. Oui, littéralement. Elle a voulu tester la conduite assistée, version apocalypse. Heureusement, le chauffeur garde son sang-froid et évite le drame. Une passagère blessée, mais pas de mort. Comme quoi, dans les transports, le vrai héros, c'est pas celui qui valide son ticket. La dame en question était en rupture de traitement. Traduction. Elle avait arrêté ses médocs et a décidé de vivre sa meilleure vie, au milieu du trafic. Le parquet a ouvert une enquête pour apologie du terrorisme. Et nous, on se dit que dans ce pays, même prendre le bus, c'est devenu un sport extrême. 3 faits divers, 3 ambiances. L'une poignardée sans bruit, l'autre agressée après ses courses, et une troisième qui tente le pilotage mystique. Bienvenue en France 2025. Le seul pays où tu peux mourir en buvant ton café, en rentrant tes courses ou en prenant le bus. Ironique ton de clôture. Allez, prenez soin de vous, méfiez-vous de vos voisins, de vos livreurs et de vos passagères. C'était Choc Actu, le JT, où la réalité dépasse toujours la parodie. À la semaine prochaine, si la France tient jusque-là.